à toi et on laisse la parole à l'ami chef protocole Bacho. Merci. Au cas où le micro ne passait pas, cher ami PN, je pense que tu dois prendre la relève du protocole pour qu'on n'ait pas du vide, puisque le micro n'est pas encore ouvert. Merci beaucoup. Hmm. Cher ami Bacho, ok. Bon. Tu es habitué, hein? Bien, allez. Faudra vraiment que, faudra vraiment que je me forme mieux en protocole. Alors, cher président, tu as sonné la cloche. Comme tu sais, le King, Zoom. Voilà, bien merci. sonné. La Zoom. cloche est sonnée. Merci, cher président. Zoom nous empêche d'entendre la vraie cloche, c'est dommage. Bonsoir, cher président de notre club, cher président Das. Bonsoir à tous, cher président de notre club parrain, président Charles. IPP, alors je vais essayer de faire ça en bonne et due forme, hein, vous m'excuserez. Mon cher IPP Arsène, bonsoir. Alors, par ordre, vous allez m'excuser. Je vais déjà saluer ma chère Pépé Olga. Et qui nous avons comme Pépé avant? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si vous me dites, s'il y a une erreur, vous me dites. Et ensuite, je salue notre cher PN Zarnik, tous nos amis rotariens de notre club, pardon, et tous les membres du club parrain. Il y a des invités outre. N'hésitez pas à vous faire, à vous présenter, à vous faire savoir. Et nous remercions cet après-midi notre chère communicatrice d'être avec nous. Nous avons aujourd'hui comme ordre du jour. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? C'est bon pour vous? Oui, allô? Oui. Je ne sais pas si c'est à Est-ce mon que... niveau, mais la voix coupe un peu. Est-ce que... Ah, ma connexion n'est pas superbe, j'avoue. Ça me dit ça depuis tout à l'heure. Bon, je pense que, voilà, le président Charles est en train de réagir. Certainement, lui t'entend. Bon, en tout cas, tu peux continuer. Ça avait raté à mon niveau, mais c'est bon. Ça peut aller. C'est bon? D'accord. Alors, nous avons en ordre du jour aujourd'hui le temps du protocole. Donc, j'y suis parce que notre cher Batcho n'a pas réussi à connecter son micro. Donc, c'est avec plaisir que je prends ce temps. Un mot d'ouverture de notre cher président. Ensuite, le temps de la secrétaire, le temps de la trésorière qui est avec nous. Encore un temps pour notre cher président. Ensuite, nous aurons la communication de Madame Lidwine Zinsou sur le thème de la santé de la mère commence avant la maternité. Éducation, prévention et autonomie des jeunes pendant 20 minutes. Nous aurons une session de questions-réponses et nous terminerons cette réunion par un temps de parole libre et le mot de clôture du président. Donc, cher président, chers amis, nous passons à la validation ce, de cet ordre du jour. Président, tu as la parole. Président? Oui, merci beaucoup, cher ami PN. Est-ce que, chers amis,
connectés. Est-ce que vous avez des choses à ajouter à ce ordre du jour avant qu'on ne l'adopte? Chers amis, c'est bon, vous m'entendez? Je disais que Oui. merci beaucoup, cher ami PN. Est-ce que vous avez, chers amis du COB, est-ce que vous avez des amendements à cet ordre du jour? Ami Ariane, Régis, Non, rien à rajouter. ok, merci beaucoup. Sur ce, nous adoptons cet ordre du jour. Cher ami PN, malheureusement, ami Bathiou ne répond pas encore, donc je peux toujours continuer. Merci beaucoup à toi. Merci, cher président. Mais c'est à ton tour de faire le mot d'ouverture. Nous t'écoutons attentivement. Vraiment, merci beaucoup à toi, cher ami PN. Et je n'ai pas assez de mots. Cher ami, euh, euh, chers amis du corps parrain qui se sont connectés massivement, je voulais parler des PP, PP Olga qui est là, PP IPP euh, Arsène, président Charles et tous les amis, le PN Zarnik et tous les amis qui sont connectés et aussi les amis invités, les présidents des corps frères qui se sont là et qui nous font l'honneur d'être là. Merci beaucoup. C'est sur cette messe de camaraderie et d'amitié que le Rotary nous a mis en place pour qu'on puisse profiter. C'est sur ces mots-là que je lance cette troisième réunion du COB et je vous invite vraiment à participer, surtout la communication qui s'inscrit en phase des thèmes du mois de juillet en ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant. Et nous avons la chance d'avoir euh, une amie, on peut dire, hein, peut-être qui ne sait pas, va rentrer va devenir rotarienne ou rotaracienne. On ne sait pas donc, Lidégine Zissou, qui a accepté de partager cette communication avec nous. Merci beaucoup. Cher ami PN, voilà mon mot d'ouverture. Et encore une fois, bonne arrivée aux amis qui nous rejoignent et qui sont là pour partager cette amitié rotarienne avec nous. Merci beaucoup. Merci. Oui, le micro est allumé. Merci, cher président. Maintenant, c'est l'heure de la secrétaire, donc je prendrai le relais. Cher président, tu as dit que notre ami Karl s'était excusé. Je n'ai pas eu d'autres excuses de mon côté. Sinon, les comptes rendus, j'accumule du retard, mais j'attends toujours les liens vers les anciennes réunions, donc les liens vidéo ou au moins audio pour pouvoir ajuster mes comptes rendus. Et à partir de là, je rattraperai mon retard et je te ferai parvenir tout ça. Sinon, je voulais partager avec vous un mot que notre ADG Elson nous a transmis par rapport au club, aux ateliers Club Dynamique. Notre atelier Club Dynamique aura donc lieu le dimanche 9 août à 14 heures. Et donc, je voulais partager ça avec vous. C'est un mot de notre gouverneur de district par rapport aux ateliers Club Dynamique. Ce mot m'a été transmis par notre ADG Elson. Bonjour, chers amis rotariennes et chers amis rotariens du district 9103 du Rotary International. Les ateliers Club Dynamique du Rotary International sont conçus pour stimuler l'engagement des membres et moderniser nos clubs. Ils offrent trois avantages majeurs: la synergie d'action en alignant l'effectif, l'action humanitaire, l'image publique et la Fondation Rotary autour du plan stratégique du club.
le renouvellement et la croissance en intégrant les nouvelles approches telles que le mentorat inversé pour mieux répondre aux attentes des nouvelles générations et la vitalité pérenne grâce à un véritable bilan de santé du club permettant de corriger les faiblesses et de le rendre plus attractif. Bref, ces ateliers nous aident à bâtir des clubs plus forts, plus efficaces et plus performants. J'invite donc tous les membres de tous les clubs, sans exception, à participer aux ateliers organisés du 1er juillet au 31 août 2026 par les adjoints du gouverneur et les facilitateurs du district afin de renforcer nos capacités personnelles, professionnelles et rotariennes. Des clubs forts font des districts forts et des districts forts font un Rotary international plus fort. En tant que bon rotarien, je joue ma partition en participant à l'atelier Club Dynamique de mon club. Signé Stanislas Hacheme, hein, gouverneur du district 9103 du Rotary international. Voilà, voilà pour ma part, cher président. Donc, je rappelle que notre atelier Club Dynamique se déroule le dimanche 9 août à 14 heures en ligne avec notre adjoint du gouverneur Elson et notre conseiller de club CPPP Adonis. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Je... Merci beaucoup à toi, cher ami PNPP, Frédéric, secrétaire du club, et pour avoir partagé ce message du, du DG qui nous exhorte vraiment à vraiment organiser les ateliers de club dynamique. Euh, le club paraît à son atelier dynamique le 25 juillet, je pense. Et normalement, c'était dit que le club satellite aussi allait se joindre, mais vu notre contexte, on a dû avoir la date du 9 août. Donc, je voudrais vraiment inviter les amis à prendre les dispositions. C'est 4 heures, je pense, ou bien PN, c'est 4 heures, non? 4 heures de temps. Donc, C'est bien le ça, oui, 9, président. ouais. Donc, vraiment, ça y va de la vitalité du club, de la vie rotarienne même, en tant que euh, rotarien. Et nous espérons vraiment que chacun de nous serions au rendez-vous. Merci beaucoup, PN, pour avoir partagé ce message-là avec nous. Merci à toi. Merci, cher président. C'est le temps de la trésorière. Chère Ariane, nous te passons la parole. Ami Ariane, si tu parles, c'est que le micro est en mute. Le micro est coupé, il faut l'activer puisqu'on ne t'entend pas. J'ai un souci avec mon micro là. Bonjour, C'est bon bonjour tout le maintenant. monde. Merci beaucoup. Oui. Bonjour, cher ami Ariane. Bonjour, président. Bonjour, secrétaire. Bonjour à tous. Euh, bon, comme d'habitude, j'aime pas prendre la parole. Ça me flippe un peu, mais bon, on y Tout va est. bien, surtout pour dire ce genre de choses, j'imagine, ma chère trésorière. Mais nous t'écoutons. On y est. Alors, moi, je vais juste faire un rappel rapidement aux membres de notre club, un rappel par rapport à nos obligations vis-à-vis au district et au Rotary international. En ce qui me concerne, je dois parler de financement, je dois parler d'argent parce que c'est ça que j'aime. Donc, le taux de recouvrement à l'heure actuelle ne nous permet pas de faire face à notre facture qui est déjà là.
Donc, c'est une exhortation. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour demander à tout le monde de faire diligence et de me faire les envois, les dépôts pour que je puisse régler notre facture en instance. Donc, je crois que c'est tout ce que je peux dire à l'heure actuelle. Président, ça peut aller? Oui, ça peut aller. On va pas on va pas cesser de rappeler ça aux amis. On va les appeler, on va les envoyer des messages. Et aussi, il y a des initiatives que nous mettons en place. On va Mm, continuer ça ensemble. mm. Et en tout cas, merci beaucoup pour ce point. Merci à Ce n'est pas on n'a pas besoin de courir derrière quelqu'un, mais c'est un engagement que nous avons pris et essayons de la respecter pour exactement. pouvoir faire avancer les choses. Exactement. Merci beaucoup à toi, Merci, ami trésorier, pour merci à ce tous. point. Mais on a espoir. Il ne faut pas que le président Charles pense que Non, 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 c'est pas au rendez-vous. j'ai vraiment l'espoir, hein. J'espère vraiment que d'ici là, les choses vont être débloquées et puis bon, ça va OK, être fait. Mm. OK. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ami PN, à toi. Merci beaucoup. Merci, cher président. Dans ces moments-là, il faut m'appeler protocole. C'est mieux. Qu'est-ce que je voulais te dire, président? C'est ton tour. Est-ce que ce que tu as fait comme remarque à notre chère trésorière te va comme temps de présidence ou est-ce que tu as encore des choses à Oh, dire? bon, je pense que mon temps de président était sur deux aspects. Il y a l'annonce que tu as eu à faire tout à l'heure pour vous concernant notre atelier du corps dynamique. C'est prévu le 9. Je ne vais pas me répéter, c'est nous exhorter vraiment. Et aussi, la facture est là. L'ami trésorière nous a exhortés. On ne va pas mettre de la pression aux amis, mais on va toujours continuer par euh, lancer, puisque l'ami trésorière certainement oublié de dire, on doit au plus tôt libérer nos cotisations au club parrain. Il ne faut pas que nous les traînons, vu l'effectif que nous Exactement. constituons, il ne faut pas qu'on les traîne. Ils n'avaient pas l'habitude de rater leur paiement, donc il faut qu'on fasse diligence. Fasse Mm. diligence. C'est ça. C'est vrai C'est que la exact. situation financière n'est pas réluisante pour nous tous, mais euh, l'engagement est pris, hein, Mm. et nous devions travailler dans ce sens. Vraiment, chers amis, travailler pour que nous puissions avoir euh, euh, les cotisations à jour. Normalement, on doit normalement libérer la semaine prochaine la facture qui est partagée avec nous, surtout la part de notre club. Mais j'espère que les amis vont réagir incessamment pour nous permettre de rester dans le délai là. Mais on va y arriver. Merci beaucoup. Voilà mon temps de président. Merci à toi, euh, cher ami PN spécial, cher protocole du jour. Merci à toi. Merci. Avec plaisir, cher président. Alors, nous allons passer à la communication du jour avec notre cher ami Lidwin Zinsou. Alors, je vais introduire Lidwin avant qu'elle ne fasse sa communication. Donc, notre chère Lidwin Zinsou, elle est étudiante en Master 1, gestion des projets et entrepreneuriat. Depuis 6 ans, elle milite dans le domaine de la santé et des droits sexuels et reproductifs, DSSR, en faveur des adolescents et des jeunes. À travers ses engagements au sein du mouvement d'action des jeunes, Mage Bénin, elle occupe actuellement le poste de secrétaire nationale du conseil d'administration du Mage Bénin et représentante des jeunes du Mage au sein du conseil d'administration de l'association béninoise pour la promotion de la famille.
ABPF. Son engagement porte sur la promotion de l'éducation complète à la sexualité, de l'égalité de genre, du leadership des adolescents et des jeunes et de leur participation significative dans les actions et décisions liées à leur santé et leurs droits. Voilà, je viens de vous présenter le magnifique parcours de notre communicatrice. Chère Lidwine, je t'en prie, c'est à toi de prendre la parole. Merci beaucoup, Madame la secrétaire. Merci de m'avoir accordé la parole. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous ce soir et je voudrais profiter pour vous remercier pour cette invitation et pour l'intérêt porté également à une thématique aussi importante. Alors, comme vous le savez, le sujet qui nous réunit ce soir, c'est la santé de la mère commence avant la maternité, l'éducation, la prévention et autonomie des jeunes. Slide, s'il vous plaît. Lorsqu'on parle de santé maternelle, on pense souvent à la grossesse, à l'accouchement, aux soins postnatals. Pourtant, la santé de la mère commence et se construit bien avant la maternité. Notre présentation va prendre 5 ou 6 aspects. Nous allons commencer avec une petite introduction, suivie d'un contexte et justification, avec la question « Pourquoi agir avant la maternité ?» Le troisième point sera l'état des lieux au Bénin. Et en quatrième point, nous allons parler des stratégies d'intervention et aborder spécifiquement les volets éducation, prévention et autonomie. À sa suite, nous aurons le cinquième point qui va aborder les défis et perspectives. Un sixième point, les recommandations, surtout le rôle des acteurs pour accompagner les jeunes. Et pour finir, une petite conclusion. Slide. Alors, la santé maternelle se construit bien avant la grossesse. Lorsqu'on parle de santé maternelle, l'attention est souvent portée sur la grossesse, l'accouchement et les soins postnatals. Pourtant, la santé d'une future mère se construit bien avant la maternité, dès l'enfance et surtout pendant l'adolescence à travers ces 3 aspects: l'éducation de qualité. Une jeune fille instruite retarde sa première grossesse, connaît mieux ses droits et développe son autonomie économique. Quant à l'information fiable, elle permet aux jeunes d'avoir accès à une information exacte sur la santé sexuelle et reproductive qui leur permet de faire des choix éclairés et responsables au profit de leur vie. En plus de cela, il faut reconnaître que les services adaptés permettent aux jeunes d'avoir accès à des services de qualité, de se faire écouter et de vivre une maternité plus sûre. Slide. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, nous allons commencer avec cette question: pourquoi agir avant la maternité? Nous devons agir avant la maternité parce que déjà, c'est une urgence mondiale et nationale. Une urgence mondiale, pourquoi? Parce que environ 260 000 décès maternels par an, nous avons et nous retrouvons. Et la majorité de ces décès pourraient être évités grâce à des soins de qualité et une prévention efficace. En Afrique subsaharienne, nous avons environ 60% des décès maternels également, qui sont causés par de profondes inégalités. Et les adolescentes sont particulièrement exposées à des grossesses précoces, des violences basées sur le genre,
des infections sexuellement transmissibles et des obstacles d'accès aux soins qui les touchent de façon disproportionnée. Au Bénin, la mortalité maternelle est supérieure aux objectifs de développement durable. Nous avons environ 442 000 décès pour 1000 naissances vivantes. Des grossesses précoces fréquentes, plusieurs jeunes filles quittent les écoles aujourd'hui à cause d'une grossesse non désirée. Et quand on prend également la planification familiale, on constate qu'il y a des disparités entre des zones urbaines et rurales, ce qui limite l'accès équitable aux soins de qualité. Ainsi donc, les adolescents et jeunes femmes demeurent particulièrement vulnérables face aux grossesses, aux violences basées sur le genre et également aux obstacles d'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Slide. Slide. Alors, déjà au Bénin, il y a plusieurs progrès, surtout en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive. Des efforts engagés ont permis d'améliorer l'accès aux soins maternels et infantiles, surtout avec les lois qui permettent aux jeunes désormais d'avoir accès à des services de santé. Mais plusieurs défis nécessitent encore une action continue. Nous avons environ 13% des adolescentes de 15 à 19 ans qui ont déjà commencé leur vie reproductive. Donc, il faut encore qu'on fasse des actions pour prévenir les grossesses précoces et non désirées. Slide. Nous notons également la mortalité des enfants de moins de 5 ans. En 2024, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans au Bénin était estimé à 74,7 décès pour 1000 naissances vivantes. À cet effet, il faut qu'on renforce l'accès des jeunes à des services adaptés de qualité, lutter contre les normes sociales qui limitent l'autonomie des filles et garantir une information fiable sur la santé sexuelle et reproductive. Slide. Alors, quelques chiffres clés au Bénin sur la santé maternelle, reproductive et adolescente ont été enregistrés. Nous avons ici 14,8 millions d'habitants au Bénin. Et quand nous prenons les accouchements assistés par un personnel de santé qualifié, nous avons 80,8%. En ce qui concerne la mortalité néonatale, décès pour 1000 naissances, nous avons 27%. Nous avons 518 mortalités maternelles, décès pour 100 000 naissances vivantes. Ce chiffre a été enregistré en 2023. Nous avons 74,7 mortalités inférieures à 5 ans, décès pour 1000 naissances vivantes. Chiffre enregistré également en 2024. Et 28% en ce qui concerne la planification familiale, surtout les besoins satisfaits par des méthodes modernes seulement. Nous notons qu'environ 13% des adolescents de 15 à 19 ans ont déjà commencé leur vie reproductive. En ce qui concerne l'objectif de développement durable 3, l'objectif pour 2030, il faut réduire la mortalité maternelle à moins de 70 décès pour 1000 naissances vivantes. Et comme défi prioritaire à cet effet, c'est comment faire pour réduire la mortalité maternelle, prévenir les grossesses précoces et renforcer l'autonomisation des filles, puisqu'elle permet beaucoup aux jeunes d'être indépendantes et de décider clairement de leur vie. Ainsi donc, il est également important de développer les services adaptés aux jeunes. Slide. Alors, aujourd'hui, le Bénin fait face aux inégalités territoriales, surtout en santé maternelle. Nous allons présenter ici par zone les disparités profondes
que nous retrouvons. Il faut d'abord noter que l'accès aux soins obstétricaux d'urgence, aux sages-femmes qualifiées et aux services de planification familiale varie considérablement d'un département à un autre. Si nous prenons les zones urbaines, je veux parler par exemple de Cotonou, de Parakou, l'accès plus large aux services de santé, aux établissements équipés et au personnel qualifié existe. Quand nous prenons les zones rurales et périphériques, à distance géographique déjà, les manques d'infrastructures et en plus de cela, nous avons des tabous culturels et pauvreté qui limitent l'accès aux soins, surtout des jeunes. Quand nous prenons les adolescentes en milieu rural, surtout celles-là qui sont particulièrement exposées au mariage précoce, aux grossesses non désirées et à l'abandon scolaire, c'est encore énorme. Donc, il est important de réduire ces inégalités territoriales et une condition indispensable est l'amélioration durable de la santé maternelle au Bénin, la lutte que nous menons tous et ce pourquoi nous sommes là. Slide. Alors, pour réduire ces inégalités, il est important de se poser sur 3 piliers complémentaires pour une maternité plus sûre à l'avenir. Nous allons premièrement parler de l'éducation. L'éducation est le facteur principal de protection. Une jeune fille instruite retarde sa première grossesse, surtout grossesse non désirée, connaît mieux ses droits. Et l'éducation permet également aux filles d'adopter des comportements favorables à leur santé. Ça leur permet de développer leur propre autonomie culturelle. Et donc, l'éducation complète à la sexualité nous permet, en résumé, de comprendre notre corps, de prévenir les IST, infections sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées et promouvoir le consentement. Sur le volet numéro 2, qui est la prévention, il faut noter que la prévention réduit les grossesses précoces, les IST, les violences basées sur le genre et la mortalité maternelle et néonatale. Elle se repose sur l'information et le dépistage, la vaccination, la planification familiale, l'accompagnement psychosocial. Et parlant de l'autonomie, elle constitue le socle d'une maternité choisie et sécurisée. Une jeune autonome est capable de prendre des décisions éclairées, d'accéder aux services de santé, poursuivre ses études, exercer pleinement ses droits. Et dans ce cas espèce, il faut également noter l'implication des garçons et des hommes dans la promotion de l'égalité et la responsabilité partagée. Parce que peu importe ce que nous allons faire pour que les filles soient autonomes, les violences, par exemple, sont exercées souvent par beaucoup d'hommes et de garçons. Et donc, s'ils ont accès à une information fiable, également sur les dangers que nous courons aujourd'hui, parce qu'il y a l'INF qui ne blague pas du tout avec l'affaire des violences. Si cette responsabilité est partagée sur la conscience des hommes et des femmes, nous pensons que les jeunes peuvent vraiment vivre et assurer leur avenir, surtout en termes d'autonomie financière. Slide. Alors, quelques défis nous restent encore à surmonter pour un avenir meilleur des adolescents et des jeunes dans notre pays, le Bénin. Nous allons dans un premier temps présenter les défis et dans un deuxième temps revenir sur les perspectives d'action. Les principaux défis qui restent encore à relever sont
les normes socio-culturelles défavorables. Aujourd'hui, nous constatons davantage qu'il y a des tabous encore autour de la sexualité, des mariages précoces et des informations sur la santé sexuelle. Dans des localités aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de la santé sexuelle. Quand vous parlez de la santé sexuelle, c'est tout comme si vous demandez aux jeunes d'aller au sexe, alors qu'il est clairement important de présenter les bonnes actions. Comment est-ce que une telle chose peut entraîner un jeune ou une jeune dans de mauvaises conditions après? L'éducation à la santé permet surtout de relever les tabous, mais dans nos communautés, nous constatons que cela persiste. Il y a également les inégalités de pauvreté, inégalités entre filles et garçons. Les parents considèrent que les filles sont faites pour ne pas forcément aller à l'école parce qu'il y a un temps pour femmes de rentrer dans le foyer, mais les hommes, ils peuvent tout dépenser sur eux pour qu'ils aillent à l'école, faire des études et devenir de grandes personnes demain. Nous avons la pauvreté qui persiste et cela ne permet pas, ne facilite pas à ces personnes qui sont dans de telles conditions d'avoir accès à des services de qualité. On continue de constater également qu'il y a d'abandon scolaire qui freine les progrès qui sont en cours pour améliorer la santé sexuelle et reproductive au Bénin. Pour finir sur les défis à relever, le manque de services adaptés aux jeunes et ressources dédiées aux adolescents. C'est vrai, il y a des services compétents qui reçoivent les adolescents et jeunes, mais il y a aussi des services que les jeunes et les adolescentes demandent et cela constitue un obstacle parce qu'il faut forcément aller voir les parents, il faut demander une autorisation parentale pour offrir des services donnés. Alors que des parents, par exemple, refusent que vous parlez de la sexualité et ne savent même peut-être pas que cette jeune fille est déjà en train d'aller au sexe. Donc, c'est tellement compliqué pour ces jeunes qui se retrouvent dans de telles conditions. En ce qui concerne les perspectives d'action, il faut renforcer les investissements, augmenter les ressources en faveur des adolescents et améliorer la couverture sanitaire. Il faut également créer davantage de structures d'accueil dédiées et adaptées aux adolescents et jeunes. Il faut également promouvoir le numérique comme outil d'information et renforcer les partenariats avec les organisations de jeunesse. Slide. Alors, comme recommandation, il faut que chaque acteur joue un rôle primordial pour accompagner la santé sexuelle et reproductive aujourd'hui au Bénin. Et en le faisant, nous pensons que nous préparons déjà l'avenir de nos futures mères, des mères également. Alors, dans un premier temps, nous avons pensé aux familles. Il faut que dans les familles, qu'il y ait un dialogue ouvert avec les adolescents et les jeunes pour leur permettre d'opérer leur choix de vie. On constate que entre les parents et les jeunes, il n'y a pas de dialogue parent-enfant. Cela reste quasi inexistant. Donc, c'est important pour promouvoir la santé des jeunes. En ce qui concerne les professionnels de santé, il va falloir qu'ils continuent d'offrir davantage des services confidentiels, accessibles et adaptés aux besoins spécifiques des jeunes sans jugement. Pour les autorités publiques, il leur revient de renforcer les politiques de santé reproductive, d'améliorer l'accès à la planification familiale et soutenir les initiatives portées par les jeunes. Quant aux établissements scolaires, il est important de renforcer l'éducation complète à la sexualité et maintenir les filles à l'école. Quant aux organisations de jeunesse,
c'est davantage développer l'éducation par pair, sensibiliser les communautés et lutter contre les violences basées sur le genre. Quant aux partenaires techniques et financiers, il va falloir investir durablement dans les programmes destinés aux adolescents et aux jeunes. Slide. Et en ce qui concerne notre cher Rotary International, acteur clé de la santé maternelle et de l'éducation des jeunes, à travers ses clubs, ses subventions et ses partenariats stratégiques, qu'il dispose d'un positionnement unique pour accélérer les progrès en matière de santé et d'autonomisation des jeunes au Bénin, surtout sur le volet santé maternelle et néonatale. Il faudrait que nous pensions à des financements d'équipements obstétricaux, des formations de sages-femmes, des soutiens aux centres de santé communautaires, surtout dans les zones rurales, l'éducation des filles, penser aux bourses scolaires, au programme de maintien à l'école, soutien à l'éducation complète à la sexualité, surtout pour réduire les grossesses non désirées et précoces. En ce qui concerne les interventions communautaires, il va falloir mener des campagnes de sensibilisation, des espaces amis et jeunes, programmes de leadership féminin et d'autonomisation économique. Un appel à l'action que je lance à l'endroit des membres de SOCOB, c'est beaucoup plus d'investir dans des projets qui combinent l'éducation, la prévention et l'autonomisation au Bénin. Je suis sûre que le Rotary peut contribuer directement à sauver des vies maternelles et à construire une génération de parents responsables. Slide. En conclusion, investir dans les jeunes aujourd'hui, c'est garantir une maternité plus sûre de demain. La santé de la mère ne commence pas au moment de la grossesse. Elle se construit progressivement dès l'adolescence grâce à une éducation de qualité, une prévention efficace, un accès équitable aux services de santé et une véritable autonomisation des jeunes. Réduire les grossesses précoces grâce à l'éducation complète à la sexualité et à la planification familiale est un début. Prévenir les complications par un accès équitable aux soins obstétricaux et à un suivi prénatal de qualité est bien. Et pour construire des familles en meilleure santé, faisons des jeunes de véritables acteurs de changement et non de simples bénéficiaires. Je vous remercie pour votre aimable attention. Slide. Nous avons les sources qui sont à la fin en bas. Vous pouvez également les lire. Merci pour votre aimable attention. Merci de m'avoir suivi. Je suis ouverte à des contributions, des suggestions, des apports et également des préoccupations. Merci beaucoup. Merci, chère Lidwine, pour ta magnifique intervention. Chers amis, chers présidents, chers amis, c'est le temps des questions-réponses. N'hésitez pas à intervenir, comme a dit notre chère Lidwine, sur si vous avez des questions, des contributions, des préoccupations. C'est le moment. Qui veut prendre la parole? Ok, je vais démarrer. Je ne sais pas si vous m'entendez. Tu as recoupé le Oui, micro, président. oui, on vous reçoit. Ok. Président? Oui, c'est bon maintenant? Oui, nous t'entendons. Ok, merci beaucoup à toi, cher ami PN, et à notre communicatrice du jour, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est un plaisir de voir que les jeunes prennent la parole
pour, euh, pour nous amener à comprendre pourquoi et maintenant c'est important d'intervenir dans ce qu'on appelle la santé de la mère, surtout lorsqu'on pense que c'est après avoir constaté les conséquences qu'il faut travailler après. Mais ces informations partagées par les divines, les douines, voilà, c'est ça, hein, les douines, si je m'exprimais ainsi, je m'excuse. Alors, c'est une contribution que je voudrais apporter. Elle a déjà abordé, mais le thème est tellement évocateur que la santé de la mère doit commencer avant la maternité. Dans nos localités, ce n'est pas perçu de la sorte. Une jeune fille qui commence par parler de la sexualité à un certain âge, surtout à partir de 10 ans, tout de suite, la communauté la stigmatise. Vous voyez, on se dit, pourquoi à ton âge là, tu vas commencer par parler de la santé, de la sexualité. Et c'est ça qui est l'originalité du thème. Et vraiment, elle a partagé assez d'informations parce que en milieu rural, aborder l'éducation à la sexualité, ça reste l'un des exercices les plus complexes qui soit. Parce qu'il y a, il y a, il y a, il y a le paradoxe même que nos communautés ne sont pas encore prêtes à accepter que une jeune fille vienne parler à d'autres jeunes filles de la sexualité. En même temps, donc, je pense que cette communication nous ouvre vraiment la porte de vraiment contribuer au niveau, à travers nous, au niveau rotarien, au niveau du Rotary, pour que la thématique puisse vraiment, dans le long terme, briser la chaîne liée à ce tabou-là. Donc, elle a parlé de assez de moyens, mais nous devons aussi continuer à travailler pour avoir une éducation, pour briser la chaîne des informations biaisées en utilisant les canaux qu'il faut du moins, et travailler pour amener la communauté à comprendre que lorsqu'une jeune fille parle de la sexualité, ça ne le dénature pas, ou ça, ce n'est pas que c'est pas de la, je m'excuse du mot, mais c'est pas du vagabondage déjà, du pré-vagabondage au niveau de la jeune fille. Voilà un peu ce que je voudrais apporter. Il y a aussi que, à travers nous, dans divers niveaux, travailler à faire du plaidoyer auprès des leaders d'opinion. Surtout, chacun de nous, nous avons des amis qui sont au niveau de la politique, nous avons des amis qui sont des leaders au niveau des communautés. C'est aussi contribuer à parler avec ces chefs villages-là, les matrones traditionnelles, les leaders religieux, qui doivent être les premiers convaincus de la chose. On doit aussi, déjà, quand on a l'occasion de parler de l'autonomie, qui doit être un levier sur lequel on doit attirer l'attention des jeunes filles pour dire, lorsque la jeune fille a la capacité de valoriser ce levier économique à son niveau, c'est déjà très bien pour elle pour réussir demain. Et elle a su bien utiliser les mots qu'il faut, parce qu'une jeune fille éduquée qui maîtrise sa fécondité est une jeune fille qui peut finir ses études, entreprendre et soutenir sa communauté. Et l'autonomie des jeunes n'est pas une rupture avec les valeurs familiales. Donc, c'est un investissement pour la survie de la communauté. Donc, pour moi, ce thème est vraiment un thème d'actualité, et je tiens à dire merci beaucoup à Lidwin qui a su partager ces perspectives-là avec nous. Merci beaucoup à toi, PL. Merci, Président. Notre cher ami PN Ziti est parti. Il avait levé la main, mais ce sera pour une autre fois.
Il y a Ah, la main de l'ami oui, il y a la main de comme là. l'ami Kwasi Komlan. S'il te plaît, partage avec nous, s'il te Ok, plaît. merci, cher ami protocole. Merci à notre communicatrice. Je la remercie sincèrement pour sa communication qui est vraiment complète. Moi, en tant que psychologue clinicien, je voudrais faire un apport. La santé de la mère ne se limite pas seulement à la femme, mais plutôt considérer l'aspect de l'environnement relationnel, le couple et la communauté. Lorsque, on va dire, la santé est bien sûr influencée par la qualité du lien de couple. Si le couple a une très belle relation, une très belle ambiance, tout ce que nous disons, ça part très bien. C'est vrai, le thème dit avant la maternité et on peut considérer même depuis l'enfance. Et les études ont montré que même tout ce que nous vivons en couple, c'est que tout est installé avant 7 ans. Avant 7 ans. Donc, la qualité du lien, le soutien familial et les représentations culturelles de la communauté. Tous ces aspects influencent énormément la santé de la mère. Un homme qui comprend les enjeux émotionnels de sa partenaire est un allié dans la prévention des dépressions périnatales. Une communauté qui valorise l'écoute, la bienveillance, le non-jugement réduit énormément l'isolement des jeunes mères. Alors, en tant que rotarien, je vais dire, suggérer que nos actions de plaidoyer puissent prendre en compte des indicateurs subjectifs de bien-être qu'on peut observer chez la femme, qui sont le niveau de stress perçu, la qualité du soutien social, le sentiment de contrôle sur sa vie reproductive et puis, on peut parler de l'estime de soi globale. Alors, ces indicateurs subjectifs de bien-être, je pense que notre engagement rotarien pourra prendre en compte euh, tout cela dans nos actions de plaidoirie. Voilà mon apport. Je remercie encore nos amis et la communicatrice. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher ami Kwasi. Oui, chère communicatrice Lidwin, tu veux rebondir? Ah, tu applaudis, pardon. Oui. Euh, cher ami Zarnik Ziti PN, tu avais levé la main tout à l'heure. Est-ce que tu veux encore contribuer? Oui, pas contribuer, mais peut-être jeter une pierre dans la mare. Elle est si Oui, tranquille. avec plaisir. Merci pour la parole, cher ami PP, protocole du jour. J'avoue que cette communication à point nommé est intéressante pour moi, de ce point que je pense qu'autant que nous sommes ici, ou pour la plupart, nous sommes parents. Nous sommes parents de jeunes dames, de jeunes femmes, de jeunes adolescentes, de jeunes filles. Mais je pense que, à mon avis, il faut aujourd'hui eh, sensibiliser et éduquer les parents. Parce que, du point de vue de ce que mon ami Kwasi a dit tout à l'heure, sur la stigmatisation de la jeune fille, mais la plupart du temps, ce n'est que par les parents, par la communauté. Je pense que, je ne sais pas si peut-être avoir un plaidoyer ou peut-être des activités dans ce sens, où il faut sensibiliser les parents, éduquer les parents à pouvoir parler et sensibiliser leurs enfants. Parce que je crois que aussi la question est là. Est-ce que nous, en tant que parents, nous sommes prêts à parler de sexualité avec nos enfants? Combien le font? Je m'interroge. Personnellement, je fais l'effort de le faire, mais est-ce que j'y arrive dans les bons termes et dans les bons sens? Je m'interroge. Je me dis si j'ai peut-être un suivi ou, je ne sais pas, une formation appropriée ou une information, des informations appropriées, je pourrais peut-être mettre des bons mots à la bonne discussion et peut-être à la bonne conversation qu'il faut avec les jeunes adolescentes qu'on a. Pour ma part, c'est un peu ça mon inquiétude.
ma préoccupation. Merci, j'ai dit. Merci beaucoup, PN Zarnik. Waouh, magnifique. D'autres contributions, d'autres interrogations, comme j'ai l'habitude d'entendre dans le club parrain, le temps n'est pas notre allié. Si vous avez... Ah, cher président Charles, nous t'écoutons. Oui, Désolé. merci, PN. Euh, je dirais un très, très bon sujet, très belle communication, très belle voix pour véhiculer un message aussi sensible et important. Euh, Merci à toi, futur ami Zinso Lidwin. Ce message date, je pense bien, de très longtemps. J'avoue, pour avoir vu ma mère sur ces questions avec la BPF depuis que j'étais enfant aussi, hein. Mon psychologue, comme m'a un soit peu dévancé sur mon apport en ce qui concerne la qualité du couple et de la famille proche de la mère, hein. Toutefois, futur ami Lidwin, en termes de statistiques, pourras-tu toutefois nous situer par rapport aux avancées de ce travail qu'abattent ces organismes au sein de notre population depuis des années? Merci. Merci, président. Lidwin, tu veux intervenir tout de suite, rebondir sur la question de président? Ok, merci beaucoup, madame. Je pense que c'est à travers la présentation. Vous pouvez rapidement aller sur le slide pour moi. Hmm. Oula. Ok. Ah, oui. C'est bien de ça, monsieur parlait, n'est-ce pas? J'espère. Ok. Que je ne fasse pas de bêtises. Ah oui, voilà. Pas du tout, ami PS. Il n'y a pas de bêtises. Alors, c'était laquelle de slide? Un peu devant, au niveau des chiffres. Voilà, Ceci? oui. S'il vous plaît, monsieur, c'est de ça que vous parlez, non? Oui, en termes de statistiques, avec ces organismes qui travaillent dans ce sens, au sein de nos populations, de la couche défavorisée et autres, concrètement, nous sommes en 2026. Depuis que ces organismes sont avec nous, qu'est-ce que nous avions comme amélioration de tout ce qui se mène avec la couche? Ok, merci beaucoup pour la question. Je pense que déjà, effectivement, depuis plusieurs années, des efforts de sensibilisation, d'éducation et surtout de mobilisation communautaire ont permis, d'obtenir des avancées, même si des défis persistent. Au Bénin, plusieurs interventions en santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes ont contribué à améliorer, à l'accès à l'information, à renforcer les connaissances des jeunes et à promouvoir les recours aux services adaptés. Parlant des chiffres et des besoins, je veux par exemple prendre l'utilisation des méthodes contraceptives. Aujourd'hui, c'est un sujet qui concerne beaucoup plus la jeunesse et actuellement, il y a l'association dans laquelle je suis qui lutte énormément pour ces services-là, surtout ceux qui sont à l'endroit des adolescents et des jeunes. Je peux dire que chaque année, nous avons plus de 20 000 jeunes qui sont touchés, surtout par l'éducation à la santé sexuelle, puisque nous avons 31 points de regroupement. Et ces 31 points de regroupement au Bénin constituent des leviers qui permettent aux autres pères d'avoir accès à l'éducation à la santé sexuelle.
Et pour le volet, par exemple, planification familiale, c'est vrai que je n'ai pas le point tout de suite là, mais je préfère faire d'autres recherches sur la question précisément et vous revenir. C'est beaucoup plus mieux comme ça. Merci beaucoup. Merci. Merci, chère Lidwin. Nous allons une dernière contribution avec IPP Arsène. IPP. Merci, cher ami PN, protocole de séance, et à la communicatrice Ledwin Zissou, je dirais félicitations et pour sa brillante communication et apporter quelques apports en abondant dans le sens de mon PN. Et tout à l'heure, il demandait euh, ce que on fait en direction des papas, des parents, de filles surtout. Et j'aimerais aussi m'appesantir sur ça, demander quelles sont les dispositions mises en place ou les associations en place qui orientent les parents dans la communication avec les filles sur ce sujet. Parce que il faut noter qu'avec nos géniteurs, ce fut difficile. Et ce n'est pas leur faute, on ne donne que la monnaie de la pièce que l'on reçoit. Ils n'ont pas été éduqués nous, pour nous parler de la sexualité. Nous aussi, c'est avec les médias que nous nous sommes auto-éduqués. Comment aborder ces sujets maintenant avec nos enfants, surtout avec surtout que nous sommes à l'ère de l'Internet où les enfants avec un portable peuvent être inondés d'informations aussi fausses que vraies. Comment faire? Aussi, j'aimerais demander à la communicatrice et à nous tous, lorsque nous faisons l'éducation, le Bénin a un taux d'analphabétisme très élevé. Est-ce qu'il y a des communications en langue pour la couche la plus défavorisée? Parce que je me rappelle qu'au premier cours de Maé, la communicatrice qui était avec nous a relayé un cas palpable où, bon, on vient devant son hôpital avec une femme à terme qui n'a même pas suivi, qui n'a suivi aucune intervention, aucune suivi. Il n'y a pas eu d'échographie, elle n'est partie nulle part jusqu'à 9 mois. Et après, on vient la jeter à l'hôpital, juste pour qu'elle puisse procréer. Cette situation est vraiment touchante et préoccupante. Donc, quelles sont les associations? Que font les associations? Que font l'État au haut niveau pour que la couche défavorisée puisse avoir ces informations-là? Merci, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, chérie Pépé. Lidwin? Oui, merci beaucoup, madame, et merci beaucoup, monsieur, pour la question posée. Déjà, en ce qui concerne ce que les organisations font actuellement à l'endroit des parents, il faut noter que l'ABPF, l'Association béninoise pour la promotion de la famille, a instauré l'école des parents modèles parce que nous avons constaté que dans plusieurs localités, pour ne pas dire majoritairement, le dialogue entre parents-enfants constitue un frein aux jeunes pour l'accès aux informations liées à la santé sexuelle et reproductive. Donc, il existe l'école des parents modèles dans 12 départements, dans les 12 départements que nous avons, mais dans 20 communes principalement. Donc, nous sommes déjà en train de réfléchir pour élargir cette école-là de parents modèles afin de permettre à ceux qui sont dans les zones rurales de pouvoir aussi maîtriser les techniques qu'il faut
les manières à utiliser pour échanger efficacement avec leurs jeunes sur l'éducation à la santé sexuelle. Vous avez également demandé si euh, il y a des interventions en langue locale qui permettent à toutes les couches d'avoir accès à l'information. Il faut avouer que la question, elle est très, très importante parce que l'accès à l'information en santé ne doit pas uniquement dépendre du niveau d'instruction ou de la capacité à lire ou à écrire. Et elle doit être accessible à toutes les couches de la population. Je suis d'accord. Mais au Bénin actuellement, il y a plusieurs acteurs qui adoptent justement des approches adaptées aux réalités communautaires. Je vais revenir sur le MAGE, qui est un mouvement que l'ABPF utilise par exemple pour atteindre les gens ou les personnes qui sont dans des zones reculées. Nous sommes des pères et nous valorisons l'éducation père par père. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons 31 points de rassemblement. Donc, ce sont ces jeunes-là qui constituent des cohortes dans les communes. Et ces jeunes-là sont formés sur l'éducation à la santé sexuelle. Ils sont bien outillés. Quand ils vont sur le terrain, l'information dans les milieux extrascolaires, l'information se passe en langue locale, puisque ce sont les jeunes de la communauté qu'on utilise, avec une animatrice qui les accompagne et qui est de la localité. Donc, les informations passent en langue locale, mais au milieu scolaire, par exemple, on utilise la langue que nous connaissons tous, le français, ou s'il y a même besoin d'aller en langue locale, on le fait. Donc, c'est de voir comment amplifier vraiment cela, puisque nous ne sommes pas dans toutes les communes du Bénin, évidemment. C'est de voir comment faire pour que d'autres zones qui n'arrivent pas pour le moment à avoir accès à ces informations-là puissent en bénéficier, puisque c'est très important. Donc, c'est ce que je peux dire rapidement. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lidwin. Ça répond à tes questions, cher IPP? Oui, 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 merci. Merci à elle. Merci à celui qui a eu l'idée de l'inviter aussi. Ah, je te remercie de me remercier. Je vous en prie, chers amis, est-ce que vous pouvez faire un tonnerre d'applaudissements euh, à notre chère communicatrice? Hein, maintenant, nous avons tous utilisé Zoom. Envoyez-lui des cœurs, faites des applaudissements. Vraiment, hein, ça a été un très, très bon moment. Nous sommes ravis de l'avoir accueilli. Vraiment, et nous espérons que nous aurons l'occasion de l'accueillir à nouveau pour d'autres interventions. Merci infiniment, cher Lidwin. Cher président, tu veux intervenir? Ah, ton micro. Allô? Tu Oui, m'entends? on t'entend maintenant. Ok, non, j'ouvrais ma caméra pour pouvoir envoyer les effets d'applaudissement. Donc, Très bien. Merci, président. Nous sommes maintenant à la parole libre, sachant qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'ai vu que plein de ami personnes... Ben, tu as oublié notre satisfecit qui va être décerné à Ah, Ledwin. pardon. Heureusement que tu es là, cher président. C'est la deuxième fois que j'oublie ça. C'est quoi? Alors, laisse-moi retrouver ça. Comment j'ai fait? Oh là là. En attendant, je tiens vraiment à remercier les amis du club parrain qui ont activement participé à cette communication, à l'animation de cette communication. Cher PP, IPP et président, vraiment, merci beaucoup. Et aux amis du club également, merci pour avoir contribué de manière pertinente et intéressante à ce thème que nous avons jugé intéressant à partager avec les amis. Merci beaucoup. Cher président, veux-tu bien remettre le satisfecit à notre communicatrice, s'il te plaît?
Ok, merci beaucoup. Cher Lidwin Zissou, en témoignage de notre profonde gratitude pour la qualité de ton intervention, la richesse du partage et l'inspiration apportée aux membres de notre e-club et aussi au club parrain qui a participé à cette réunion et aussi a pris part aux échanges de la communication. Nous te décernons ce satisfait et c'est aussi symbolique, mais c'est dans notre moyen à nous de te reconnaître, d'avoir partagé ce pertinent thème d'actualité avec nous et avec les amis du Rotary International. À toi. Merci beaucoup. Ton micro est fermé, hein? Ludwig? Oui, oui, président, c'est l'émotion. Vraiment, je ne sais pas quoi dire parce que ma joie est énorme. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et donc, c'est tellement avec une profonde gratitude que je reçois ces satisfactions de l'e-club, oui, voilà, satellite de Cotonou Rotary International. Et j'avoue que c'est un plaisir, hein, c'était vraiment un plaisir pour moi d'avoir partagé ce moment d'échange avec vous. Au-delà d'une simple présentation, l'objectif était de créer un espace de dialogue, de partage de connaissances et de réflexion et autour des sujets de la santé, des droits et l'avenir de nos jeunes, surtout de nous jeunes, voilà. Donc, je vous remercie, hein, je remercie les participants et je vous respecte beaucoup parce que ce sont de grandes personnes. Je me vois hein, être la seule jeune hein, parmi vous. Donc, je vous remercie énormément pour vos contributions et vos questions qui sont vraiment très, très, très intéressantes et qui enrichissent aussi euh, la qualité de la discussion que nous venons de mener et montrent l'importance d'impliquer tout le monde. Donc, en tout cas, j'ai pris hâte. Je ne sais pas, peut-être que l'opportunité euh, me sera donnée également de faire partie du mouvement. On en parlera, j'en parlerai avec madame. Mais c'est déjà un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous et je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Je pense que cet engagement et ce clin d'œil que tu viens de nous faire, c'est le club parrain qui sera ravi, puisqu'on a un club Rotarat qui est aussi là. Donc, je pense que c'est un plaisir pour nous. On va continuer les échanges avec toi pour vraiment t'avoir et t'introniser en tant que membre du Rotary International. Vraiment, merci beaucoup à toi. L'impact sera créé à travers toi également. Merci beaucoup. Cher ami PN, à toi. Oui, oui, oui. Ah, quelle magnifique communication. Merci pour tout. Merci à tous. Parole libre. Alors, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont connectées et, j'aimerais remercier tout le monde. Je n'ai pas les compétences et la mémoire de ce cher CPPP Adonis qui connaît chaque nom, chaque fonction et chaque histoire de chaque rotarien. Donc, je tenais tous à vous remercier pour votre présence en vos grades et qualités, parce qu'il n'y a pas que des membres du club parrain, il y a aussi des membres de clubs amis qui sont venus nous voir. Donc, c'est un réel plaisir. Oui, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Nous Ouais, avons notre amie exactement. Sergia. Exactement. Cher ami PN, on a des présidents des confrères qui sont là. On peut se permettre de présenter certains. Donc, je vois le président, la présidente du club satellite Nautil Impact, Sergia Alautale, qui elle s'est excusée dans le chat, donc elle est partie il y a un instant.
Nous avons le président Primo Messan. Je m'excuse si je lis mal les prénoms aussi. Il est le président du Rotary Club de Cotonou. Il fait vraiment merci pour cette visite d'amitié. Nous avons le Pépé Crépin qui nous a rejoint. Cher ami Pépé, bonne arrivée. Et je pense que les autres amis, on les connaît déjà. C'est les amis du. Mais il y a plutôt l'ami Pedetti Émeric. Euh, Ici, il peut prendre la parole rapidement aussi et partager quelques messages d'amitié rotarienne avec nous. Ce serait plus intéressant. Donc, cher ami PN, je te retourne la parole rapidement. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Président. Je voulais passer la parole à Président Charles qui nous parle de sa réunion de demain. Et si d'autres clubs ont autre chose à dire sur leurs propres réunions ou leurs propres événements, c'est avec grand plaisir. Avant de te repasser la parole, Président, pour la clôture. Alors, ami PM, tout comme à l'accoutumée, tous les lundis, 13h, se tient notre messe d'amitié. Les 2 lundis du milieu du mois, nous sommes via Zoom. Donc, effectivement, la communication passe déjà. Et vous êtes tous cordialement invités à notre 3e réunion du mois. Nous avons un très bel invité sur un thème très particulier demain. Et également que le samedi qui suivra, le 25, nous serons en atelier club dynamique. Et donc, pour le 4e lundi, nous ne serons pas vraiment pas en présentiel. Donc, lundi, vous êtes tous cordialement invités à vous joindre à nous pour notre réunion. Merci, ami Pierre. Merci, cher Président. D'autres interventions, d'autres clubs pour des prochains événements ou réunions? Nous avons une amie, je ne sais pas si c'est une amie, Irina G. C'est pas ce qui nous a rejoint également. Faut pas, c'est sûr que c'est à du corps parrain, je suppose. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Irina du Club Parrain, c'est bien ça? Non. Négatif. Ah, ok. Donc, on la laisse présenter. Est-ce que on peut se tutoyer souvent? Donc, est-ce que tu peux te présenter? Ok. Merci pour la parole. Je m'appelle Irina, je suis à Parakou. Non, je ne suis pas dans le Rotary. Je suis une invitée du président Charles. Ah oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, c'est de bonnes nouvelles en perspective d'intronisation. On va poursuivre ce contact. Avec grand plaisir. La vague locomotive Gary qui Cotonou, Gary qui va s'agrandir incessamment. Merci beaucoup pour ta visite, chère amie Irina. Donc, c'était un plaisir pour nous. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Merci à tous. Cher, le temps est largement dépassé, mais nous avons passé un excellent moment. Je vous prie encore de m'excuser pour ce protocole qui n'était pas très protocolaire, hein. J'ai fait au mieux, mais ce fut un plaisir comme d'habitude. Cher président, à ton tour, c'est le moment de clôturer cette réunion et de remercier tout le monde et de dire au revoir. Nous te laissons la parole. Mon seul mot de clôture, c'est vous dire merci. Merci à vous. Et bonne suite de soirée dominicale et bon début de semaine de travail à tous dans la bénédiction divine. Merci beaucoup. Merci, cher président.
Merci, Président. Merci. Tu sonnes la merci, cloche. Président. King, j'ai sonné la cloche. Président. Voilà, merci beaucoup. C'était une Président,